Nous sommes à l'Escarpe aujourd'hui sur le campus universitaire de Strasbourg avec Eric, photographe, pour une exposition sur laquelle vous avez travaillé. Vous avez créé de nombreux ateliers, exposition Envisage-moi. Comment s'est né ce projet, Eric ? Alors, ce projet est à l'initiative de la mission handicap au sein du campus de Strasbourg et qui, via une association qui fait la promotion de la photographie qui s'appelle La Chambre, la commande m'est arrivée, sachant qu'avec La Chambre, j'ai déjà collaboré sur plusieurs projets et que j'ai un long parcours aussi bien dans le domaine du portrait que de la direction d'ateliers avec des publics divers. Et on vous a dit quoi ? On vous a dit il y a des personnels, des jeunes, des étudiants handicapés. On aimerait que vous travailliez avec eux et que vous les preniez aussi en photo ? Voilà, la commande, elle consistait effectivement dans un premier temps à réaliser des portraits photographiques et dans la foulée de diriger un atelier dans lequel j'entraîne pas forcément les mêmes étudiants, mais enfin des étudiants du campus de Strasbourg, handicapés ou pas, à faire à leur tour des photos. Quand je vois Audrey par exemple, c'est une jeune fille qui est étudiante, handicapée également ? Oui, elle est handicapée, elle est en fauteuil roulant, c'est une fille charmante qui dans la vidéo s'exprime et parle de ses amours, c'est assez intéressant. Alors on va découvrir quelques portraits, celui de Charline. On a la jeunesse et on a le sourire, c'est déjà un premier message. Et puis il y a cet effet, donc, en pose lente au flash, avec une moitié du visage que l'on retrouve flou. Là, on a le portrait de Lucille, donc qui est une très jolie jeune fille. Un trauma crânien à cheval, consécutif à une chute de cheval. La difficulté était de gommer le handicap ? Je ne voulais pas qu'on le voie. D'accord. Il n'y a pas mystère que si vous regardez ces photos-là, vous ne devinez rien du handicap. Un mot sur Sahan qu'on va retrouver dans un instant. Alors Sahan, donc lui-même étudiant aussi, en fauteuil roulant, et quelqu'un qui se pose des questions sur la représentation du handicap, auprès duquel j'ai beaucoup appris et qui donc effectivement a réalisé une vidéo tout à fait intéressante. Depuis, il est inscrit à la chambre, il prend des cours de photographie tous les samedis, donc comme quoi la mayonnaise a bien pris entre nous. Sahan, avec nous, vous êtes doctorant en socio-anthropologie ici à l'université de Strasbourg. Exactement, oui. Et vous avez participé à Envisage-moi, Oui. ce travail. C'est ce qu'on est en train de découvrir là, c'est vous ? Oui, c'est moi. C'est une série de photos qui a été montée en vidéo parce que je voulais réussir à voir l'aspect, on va dire, saccadé d'un mouvement décortiqué et réussir à capter l'instant T des regards. Je voulais vraiment réussir à interpeller les gens par rapport à comment moi, comment je vois l'interaction des autres avec moi-même. Les petits regards qui en disent tout long, quoi. Il y a également la taille où c'est pris en photo. Ouais. Un fauteuil roulant, c'est 80 cm ou 1 mètre de hauteur. Exactement, oui. Exactement. Il y a au niveau C'est de la cette vision que la personne handicapée a, Oui. mais que la personne valide ne se rend pas compte. Que la personne valide ne se rend pas compte, et ça va même encore plus loin. C'est comment la personne qui est en fauteuil voit comment les gens le perçoivent. Vous voyez, les petits regards, soit les petits sourires, soit les regards totalement surpris. C'est ça que j'ai voulu capter. Et c'est encore plus visible avec les enfants. Parce que les enfants ne sont pas habitués à masquer leurs regards et masquer leurs émotions. Donc à partir de là... Les enfants n'ont pas encore les codes adultes. Exactement. Les adultes n'osent pas parfois regarder le handicap. Moi, je pars du principe que dès qu'on voit quelque chose de différent, on est attiré au niveau du regard. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment regarder. Et c'est le fait de ne pas savoir qui rend les choses compliquées. C'est très juste. Ouais. Alors que le môme, lui, il s'en fiche. Ouais, le môme s'en fiche. Le môme s'en fiche. Il n'a pas encore intériorisé tous les codes, quoi. Qu'est-ce que vous avez vous-même appris sur le handicap en regardant par la suite vos photos ? C'est en fait j'ai appris sur les gens, notamment regarder ce plan-là où la personne voit que je suis en train de la regarder et elle se tourne et elle s'enfuit. Sur le coup, je me suis dit mais pourquoi t'enfuir comme ça ? Pourquoi sortir du champ ? Je me suis dit c'est peut-être la caméra ou l'appareil photo, mais en l'occurrence, en y réfléchissant à deux fois, quand je me suis souvenu du plan et que j'ai vraiment vu que la personne, elle n'avait pas vu l'appareil photo, là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est un travail très étonnant que vous pourrez découvrir ce mois d'avril, avec notamment votre travail photographique, d'autres jeunes étudiants et celui d'Eric qui a encadré tout ce travail.